Qu'est-ce que c'est? Boulot? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai roulé sur quelque chose ou quoi? Qu'est-ce que c'est? T'as crevé? T'as crevé? Non. Ah, vaut mieux que tu t'arrêtes. Vaut mieux que tu t'arrêtes. D'accord. Il est encore vivant? Putain, l'enfoiré! Crève! Crève! Regarde-moi dans les yeux! Regarde-moi! Crève! Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être un gangster. Pour moi, être gangster, c'était mieux qu'être président des États-Unis. Même avant le jour où je suis entré au dépôt des taxis pour un petit boulot après l'école, je savais que je voulais devenir comme eux. Hein, j'ai tout de suite, Pierre. J'ai tout de suite su que ma place était là. Ça voulait dire être quelqu'un dans un quartier où les gens n'étaient rien, Ils n'étaient pas comme tout le monde, eux. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, Ils se garaient en double fil devant une bouche d'incendie et on leur collait jamais de PV. En été, quand ils jouaient aux cartes, toute la nuit, personne n'appelait jamais les flics, Personne n'appelait jamais les flics au début. Mes parents étaient ravis que j'ai trouvé un boulot de l'autre côté de la rue. Mon père était irlandais, on l'avait envoyé travailler à l'âge de 11 ans. Alors ça lui plaisait que je me sois trouvé un job. Il disait tout le temps que les petits américains étaient fainéants parce qu'on les gâtait trop. Et ma mère a été contente quand elle a su que les Cicero venaient de la même région de Sicile qu'elle. C'était comme si toutes ses prières avaient été exaucées. Exaucées, Te dit Cicero, te dit s'occuper du dépôt de taxi de la pizzeria Bella Vista et de plusieurs autres affaires pour le compte de son frère Poli, qui était le patron de tout le monde au quartier. Poli, c'était pas le genre à se bouger vite, mais c'était uniquement parce que Poli n'avait pas besoin de bouger le petit doigt. Il n'y avait pas de gamin plus heureux que moi. Je pouvais aller où je voulais, faire ce que je voulais. Je connaissais tout le monde et tout le monde me connaissait. Quand les affranchis arrivaient, te dit me jeter leurs clés et me laisser garer leur Cadillac. C'est pas beau ça, je suis qu'un môme. J'arrive à peine à voir au-dessus du volant et je garde des Cadillacs. Mais voilà, mes parents n'ont pas tardé à changer d'avis sur mon boulot au dépôt de taxi. Pour eux, c'était qu'un petit boulot à mi-temps. Pour moi, c'était tout vu, c'était du plein temps. Vous voyez, les gens comme mon père n'auraient jamais pu comprendre. Mais je faisais partie d'une équipe. J'avais mon rôle à jouer, traité comme un adulte. Tous les jours, j'apprenais les ficelles. $1 par-ci, $1 par-là. J'étais sur un nuage. Mon père avait toujours un pet de travers. Il avait mauvaise d'être payé des clopinettes. Il avait mauvaise que mon petit frère Michael soit dans une chaise roulante. Il avait mauvaise qu'on vive à 7 dans une si petite maison. Mais au bout d'un moment, il a surtout eu mauvaise de me voir traîner du côté du dépôt. Il savait ce qui s'y passait. Ouais, il savait ce qui s'y passait. Ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui? T'as appris des choses? Ah bon? Tu vas pouvoir m'expliquer alors. Tu dois pouvoir m'expliquer ce que c'est. Une lettre de l'école. Ils disent que tu vas plus depuis des mois. Dis-moi, tu te moques de moi, hein? Dis-moi, petit branleur. C'est ça que tu veux faire plus tard, branleur? Alors une fois de temps en temps, il fallait que je prenne une trempe. Mais ça me faisait déjà plus rien. Comme je voyais les choses, tout le monde s'en ramasse une. Un jour ou l'autre, un jour ou l'autre. Je vais pouvoir faire des livraisons. Attends, comment ça tu vas plus pouvoir faire des livraisons? Tu vas te faire foirer là. Mon père a dit qu'il allait me tuer. C'est déjà plus rien. Comme je voyais les choses, tout le monde s'en ramasse une. Un jour ou l'autre, un jour ou l'autre. T'as une pièce? Appelle-le et passe-le-moi.
qui a appelé. Tu veux que je le rappelle? Ouais, appelle-le, je te laisse la rappeler. Tu viens avec moi? C'est celui-là? Non. C'est lui? Non. C'est celui-là. On va le chercher? Viens par là, sac à merde. Tu le connais, ce petit jeune? Regarde. Oui. Tu sais où il habite? Oui. C'est toi qui distribue le courrier chez lui? Oui. Alors je t'explique. À partir de maintenant, toutes les lettres de l'école pour la maison elles viennent directement ici, est-ce que c'est clair? Encore une lettre de l'école qui arrive chez lui, dans le four tu te la retrouves ta tête de con. Pour un type qui brassait des affaires toute la journée, hein. Des affaires toute la journée, hein. Si Poli parlait à 6 personnes, c'était tout. Ouais, c'était tout. Quand il y avait une tuile avec les syndicats, ou je ne sais pas, du pétard à la loterie clandestine. Il y avait que les gros bonnets qui pouvaient le voir et parler avec lui. Ça se passait seul à seul. Poli n'aimait pas les conférences. Il voulait que personne n'entende ce qu'il disait et il voulait que personne n'écoute ce qu'on lui répondait. Des centaines de gars dépendaient de Poli et ils touchaient sa part sur tous leurs bénéfices. C'était le tribut comme au pays, sauf qu'ils faisaient ça ici en Amérique. Ce que Poli leur donnait en échange, c'était sa protection contre d'autres types qui cherchaient à les tondre. C'est ça le fond de l'histoire, c'est ça que le FBI n'a jamais pu comprendre, n'a jamais pu comprendre, non. Ce que fait Poli et ce que fait l'organisation, c'est d'assurer une protection aux gens qui ne peuvent pas s'adresser aux flics. C'est ça le truc, c'est rien de plus que ça. Ils sont comme qui dirait la police des affranchis, des affranchis. Ça y est, les gens me regardaient plus de la même façon, ouais. Ils savaient que je n'étais pas tout seul. J'avais plus à faire la queue le dimanche matin à la boulangerie pour avoir du pain frais. Le patron savait avec qui j'étais et faisait le tour du comptoir pour me servir. Peu importe le monde qui attendait, on s'occupait de moi d'abord. Les voisins se carraient plus dans notre allée et pourtant on n'avait pas de voiture. À 13 ans je gagnais plus d'argent que la plupart des adultes du quartier. Je pouvais même pas tout dépenser, non, je pouvais même pas tout dépenser. J'avais tout ce qu'on peut avoir, j'avais tout ce qu'on peut avoir, bah ouais, Un jour, un des gamins du quartier a raccompagné ma mère jusqu'à la maison pour lui rapporter les courses. Vous savez pourquoi? Par respect. Il y avait que les gros bonnets qui pouvaient le voir et parler avec lui. Ça se passait seul à seul. Poli n'aimait pas les conférences. Il voulait que personne n'entende ce qu'il disait et il voulait que personne n'écoute ce qu'on lui répondait. Des centaines de gars dépendaient